L'abominable pasteur ivoirien, pseudo-pasteur ivoirien, Zahu Wilfried, que nous avons exposé l'année passée sur Jésus-Christ TV, un pasteur franc-maçon, gigolo, escroc, pervers sexuel, fait actuellement face aux foudres de la justice pénale ivoirienne pour blanchiment de capitaux, évasion fiscale. Il a été déféré à la célèbre prison centrale d'Abidjan, la MACA, pour répondre de ses malversations. En passant, vous pouvez suivre sur nos chaînes YouTube et pages Facebook cette émission spéciale où nous dénoncions ce monsieur. Je prédisais qu'il finirait en prison, un véritable escroc, pasteur escroc, franc-maçon comme il a été démontré. Des proies sexuelles de Zawi, y compris les jeunes garçons d'Abidjan dans le réseau de pédophilie avec Bakayoko, le ministre Bakayoko qui est décédé, qui était dans un réseau non seulement d'homosexualité, de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, et avec les Raoul Wafo qui lui aussi est un ténor du réseau homosexuel abidjanais, et avec les ministres de la place et d'autres personnalités. Et j'ai comme l'impression que le Gotha franc-maçonnique ivoirien est en train de lâcher cet abominable faux pasteur. Alors, tout commence avec cette vidéo virale postée par le célèbre influenceur ivoirien Stéphane Agbré, alias Apouchou National, ce célèbre influenceur, pour ne pas dire influencé par Satan, par Mammon, par l'amour de l'argent, la veine gloriole de ce monde pervers et passager. Cette vidéo, comme vous pouvez voir sur votre écran, Apouchou National rend visite à ce faux pasteur. Il fait état des voitures rutilantes. D'ailleurs, vous pouvez suivre vous-même sur votre écran. Pasteur Zawi, putain. La Rolls Royce. McLaren. Ouais, ça c'est pas les petits packs. Le padre, non, c'est bizarre. Ouais, les choses de vanité un peu. Ça, ouais, parti. Ça va bien. Là, ici, chez le pasteur Zawi, à domicile, Beverly. McLaren. Il faut préciser que cet influenceur, influencé par la veine gloriole de ce monde, l'amour de l'argent, par Mammon, vient d'être frappé par la justice ivoirienne en suite d'une enquête du pôle pénal et financier de la Côte d'Ivoire. Ces tourments judiciaires remontent à cette vidéo que vous pouvez voir sur votre écran. Une vidéo où il exhibait des liasses d'argent. Et voilà comment il a été cueilli par la justice ensuite de cette vidéo. Et les peines sont lourdes et ce sont les mêmes peines auxquelles s'expose Wilfried Zawi. Nous ne sommes pas là pour juger ce jeune homme. Il n'est pas chrétien, même s'il prenait Zawi Wilfried pour son père spirituel. Cet homme sur votre écran a besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de se convertir. Nous ne le jugeons pas. Il a été condamné sévèrement. Nous prions que cette prison lui serve de repentir, de s'examiner, de donner sa vie véritablement au Seigneur Jésus-Christ, au lieu de suivre les faux pasteurs. Donc ensuite de cette enquête et de ce procès, il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour blanchiment de capitaux, une amende de 264 millions de francs CFA. Ces 2 comptes bancaires ont été saisis, des biens immobiliers qui ont été confisqués, interdiction de sortie du territoire ivoirien pendant 3 ans, privation des droits civiques et politiques pendant 3 ans, interdiction d'émettre des chèques ou d'exercer des fonctions de directeur général ou de gérant d'entreprise pendant 6 ans, interdiction d'usage de crédit pendant 6 ans. Voilà donc des peines tellement lourdes qui s'abattent sur ce monsieur. Et c'est le cas pour Zawi Wilfried.
qui a passé le temps à escroquer, à éclabousser le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Les païens sont là. Non, les pasteurs vivent des dîmes et des offrandes. On est d'accord, on vit de ça. Même le président, il vit de l'argent des contribuables. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Toi, en tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Moi, j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi, tu sois à l'aise. Quand je me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAF, je monte, je vais jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous, ça fait près de 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois, ça fait 200 millions. Il y a des gens qui sont me voir, non pasteur, tes messages me font du bien, tes messages me font du bien, que Dieu te bénisse, tes messages me font du bien, que Dieu te bénisse. Tu t'habilles bien, tu penses habiller dans mon cou. Au lieu de me bénir, donne-moi l'argent. Au lieu de me bénir, donne-moi l'argent. Si tu ne prenais pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu, il scolarise tes enfants avec quoi? Ce serait injuste de condamner Apouchou National, de condamner le pasteur abominable Zahir Wilfried. Si d'autres ténors ne sont pas condamnés, tels que Makosso, Camille Makosso, qui doit lui aussi faire l'objet d'une investigation criminelle par le pôle financier. Insultez-moi! 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 Ah! Je vous donne pas aussi! Je donne pas! C'est quoi tu as mangé? Je te donne pas! Ah! Venez ici! Hé, qui est tombé? C'est quoi qui est tombé là-haut? Oh! Là, ça va pas, tu tombes pas, même pas ici! Camille Makosso, qui doit lui aussi faire l'objet d'une investigation criminelle par le pôle financier. D'autres faux pasteurs tels que Raoul Wafo, qui doivent faire l'objet d'investigations. Ils sont nombreux. Je pense clairement que le cas avec Apouchou National ou Zahir Wilfried doit être le point de départ d'une large investigation, d'une large enquête criminelle de tous ces pasteurs, dont le titre de pasteur ainsi que leur locaux n'est que la couverture pour cacher, camoufler des activités criminelles beaucoup plus grandes. Donc ce n'est pas uniquement Wilfried Zahir qui doit être inquiété, c'est tous ces pasteurs qui doivent être inquiétés. Raoul Wafo, Camille Makosso, ce sont des prisonniers ambulants. Et ça me fait plaisir de dénoncer ces choses parce que voilà des gens qui font blasphémer le beau nom du Seigneur Jésus-Christ parmi les païens. Voilà des personnes qui font insulter le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que les autorités sévissent, comme ça commence avec Wilfried. Ces faux pasteurs qui sont des chômeurs de luxe, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail. Ils sont dans des activités douteuses, les réseaux d'homosexualité, les réseaux de trafic de stupéfiants, de cocaïne et autres, les réseaux de proxénétisme, de pédophilie, où ils vendent des jeunes garçons à des personnes fortunées de la place pour de l'argent. Ces faux pasteurs doivent aussi faire l'objet d'une investigation, tout comme Zahir Wilfried. Les gens comme Raoul Wafo, Camille Makosso, Guy Vincent Kodja, toute la ribambelle, la kyrielle des faux pasteurs vampires, escrocs, ils doivent faire l'objet d'une enquête criminelle. En tant qu'avocat spécialisé en droit des affaires ici aux États-Unis, pour établir la culpabilité pénale en matière de blanchiment de capitaux, et je crois que c'est le même droit pénal en Côte d'Ivoire, le même droit en Côte d'Ivoire et généralement dans la plupart des pays, il faudrait démontrer au-delà du doute raisonnable que l'origine des fonds est délictuelle ou criminelle. La source des fonds doit être douteuse. Il faut qu'il y ait une dissonance. Il faut qu'il y ait une dissonance entre les fonds, le style de vie du prévenu, de l'accusé, et ses sources réelles de revenus. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une entreprise immatriculée au registre du commerce, qui n'a pas des actifs, qui n'a pas des investissements dont la traçabilité est évidente, la source douteuse des fonds est ce qui amène à établir l'origine criminelle ou délictuelle des capitaux ou des fonds. Des actifs immobiliers issus par exemple de l'héritage
Il faut par exemple démontrer qu'il y a eu les gains de loto, des gains suite à des investissements boursiers. Une entreprise dont le bilan financier montre des profits. Si rien de cela n'est établi, le prévenu s'expose à une condamnation sur le plan pénal pour blanchiment des capitaux. Revenons donc sur ce qui nous intéresse. Wilfried Zawi, qui lui-même est exposé au foudre de la justice pénale ivoirienne, qui pourra encourir les mêmes peines. Des faux pasteurs que nous dénonçons, des chômeurs de luxe, qui mènent une vie de cocaïne, qui exhibent sur les réseaux sociaux une vie de pacha, sans avoir un boulot, sans avoir une entreprise. Des pasteurs qui du jour au lendemain deviennent riches. Leurs soi-disant églises, des églises épiceries entre guillemets, sont le couvert des activités douteuses, mafieuses, telles que le trafic de drogue, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le trafic de chair humaine, des ossements humains. Ces faux pasteurs utilisent leurs églises épiceries comme une couverture, un camouflage pour des activités criminelles beaucoup plus profondes, le trafic sexuel des enfants, la pédophilie, et ils sont aussi dans un réseau homosexuel. Donc c'est des fonds dont la traçabilité est douteuse, n'est pas évidente. Pour utiliser par exemple l'allégorie du dark web, du web profond, du web ténébreux, leurs activités sont ténébreuses, il n'y a pas une traçabilité, par exemple sur le plan fiscal, ils ne peuvent pas démontrer clairement qu'est-ce qui est à l'origine. Et voilà donc ces jeunes influenceurs qui influencent la jeunesse à travers le monde, et en l'occurrence la jeunesse africaine, en leur faisant rêver. Appelle le guide national avec son bébé d'amour. Tenti et malolo. Toujours bio. La madre. Mais un pochou, t'es amoureux, hein? Hein? Tu es amoureux, hein? Oh, Dubaï. L'homme le plus debout de Dubaï actuellement, c'est plus Abidjan. Chacun a son tour. Si tu es trop pressé, tu enlèves pour toi au feu. La Lolita. Non, Dubaï te va bien. Ah ouais. Aïe, coup la bouquet. On peut tous avancer, mais On a trouvé Valorant. ton heure de gloire, c'est peut-être demain. Mais quand tu veux tout aujourd'hui, tu commences à faire n'importe quoi. Dans la vie, chacun a son tour. Si tu es trop pressé, tu enlèves pour toi au feu. Ce n'est rien, ton heure de gloire, c'est peut-être demain. Mais quand tu veux tout, chacun a son tour. Ça fait n'importe quoi. Et voilà donc ces jeunes influenceurs qui influencent la jeunesse à travers le monde, et en l'occurrence la jeunesse africaine, en leur faisant rêver, en leur inculquant la fainéantise, l'attrait du gain facile, sans effort. Des jeunes gens qui abandonnent leurs études, qui n'expérimentent pas le goût au travail, le goût à l'effort, qui se tournent vers des futilités, vers des inutilités, des influenceurs influencés eux-mêmes par
l'oisiveté, par des choses vaines. La vaingloriole, c'est la course effrénée à l'argent facile, au gain facile, sans aucun effort. D'ailleurs, la plupart de ces soi-disant pasteurs qui s'improvisent pasteurs autoproclamés, c'est toujours, n'est-ce pas, pour suivre cette voie du gain facile et utiliser leur congrégation, leurs églises épiceries comme étant une couverture pour des activités criminelles beaucoup plus grandes. En tout cas, c'était une analyse improvisée. Nous reviendrons en détail certainement sur cette affaire. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.